Un dernier plongeon avant le grand bain du mondial, ultime sortie pour l'équipe de France à 4 jours de son premier match face à la Pologne. La rugueuse Égypte au menu dans l'écrin sublime et flambant neuf du Comète d'Orléans. Peaufiner les automatismes, solidifier. Donc l'entrée et l'insistance côté gauche de Dikamem, très mobile sur ce début de rencontre. La fixation mais bonne défense, bonne sortie de Ibrahim El Masri. Et derrière, patient les Français. Magnifique travail préparatoire et première fléchette envoyée par Nedim Rémy. Et surtout beaucoup de patience et à l'issue, et lorsque vous pouvez évidemment, vous allez au contact. Ça a été bien fait sur cette action. Moi, seul. Regardez ces deux perles. Alors on va insister sur le poste derrière droit parce que vous le savez, le grand absent pour l'Égypte, c'est évidemment Omar Yaya Omar, dans l'ordre, c'est mieux. Victime d'une rupture des ligaments croisés, le joueur de Veszprém. Mais alors derrière, abondance de bien. Ah oui, il a 19 ans. Il a 19 ans. C'est une pépite. Il est un peu ce qu'est Ahmed Echam à l'opposé sur le poste derrière gauche. La génération d'après qui a souvent brillé dans les catégories jeunes. Oui, parce qu'on a souvent montré l'Égypte comme une nation vieillissante, mais la gageure aussi, c'est d'aller chercher des ressources dans des clubs phares du championnat égyptien, très dominateur sur la scène continentale africaine, sur la Ligue des champions africaine ou sur les compétitions de clubs avec des clubs historiques. On va en citer deux, Zamalek et Al Ahly côté. Et un rythme très intense pour le moment. 5 buts marqués après 3 minutes. Nikola Karabatic repoussé par Morab. Karabatic, des instructions données par Nedim. Remili, écartement côté gauche, droit aussi avec l'accélération et le mouvement, le changement de rythme de Dikamem. Et derrière, tout de suite, la contre-attaque avec Akram et l'arrêt, le premier de Vincent Gérard. On parle évidemment et on le salue, Karl Conan. On a revu ce magnifique documentaire sur les traces de son histoire en compagnie du président Philippe Bana. Et quand on voit, c'est bien joué Mathieu Grévy, les trois tauliers, donc en l'absence de Karl. Différentes et donc des utilisations différentes. Ludo Fabregas et Luka Karabatic sont essentiels pour la défense. Regardez l'illustration avec Luka Karabatic. Ouais. Pour Nicolas Tourna, on attendra de lui qu'il fasse, qu'il soit vraiment une situation en plus. Regardez les Barcelonais entre eux, ça fonctionne. C'est monstrueux ce que vient de réaliser Ludovic Fabregas dans des conditions difficiles, en déséquilibre, dos au but, avec une passe qui semblait au départ lui échapper. Ça c'est très très bien monté. Derrière, le décalage au premier poteau. Oula, ce n'est pas loin du tout. Je t'attends. Ah oui. Bon, pas mal dosé, mais de manquer d'ajustement pour quelques centimètres. Tout de même, quelle cartouche Eldera de la part d'Eldera. Le troisième but de Yaya Eldera. Très peu d'angle, pas grave pour Yanis Lem qu'on a tellement l'habitude de voir réaliser ce genre de prouesse. Oui, c'est bien ça, passe sauter. Nedim qui va chercher encore une fois. Quelle passe exceptionnelle, et ce geste plein de prouesse et de dextérité. La passe n'est pas mal, mais le tir n'est pas mal non plus, sincèrement. Alors même si évidemment, l'entrée d'un garçon aussi qu'on connaît et qu'on aime beaucoup. Pas simplement dans le handball. C'est lui, tout de suite en action, premier ballon, premier but. Quel beau joueur, Alizen. Désormais, les pivots qui sont gavés de ballon, que ce soit Ludo Fabregas ou Luka Karabatic, c'est point en échec. De Mando, le croisé sans ballon entre demi-centre et arrière droit. Et c'est facile pour Vincent Gérard. L'opportunité sur le jeu rapide avec Nikola Karabatic qui se présente jusqu'à Ludovic Fabregas. Le ballon brûle les mains des Français. Qu'est-ce qu'il avait à faire? Les pivots qui sont vraiment... Le passis, Vincent Gérard. Pas de faute. Derrière Fabregas avec Gréby. La France qui réalise le break. Plus de Benoît Kounkoud avec sa rupture de la peau névrose, on vous le rappelle, et donc forfait pour le mondial. Mossen avec la feinte de tir à la papa. Schmecker, il a attendu.
Hicham capable aussi donc d'évoluer demi-centre comme sur le poste arrière. C'est bien fait de la part de Fabregas. Et c'est lui qu'on va retrouver, enfin surtout dit quand même, il est partout. Oui, parce qu'il est sorti très fort en dissuasion. Il a obligé, c'est simple, vous allez décortiquer ça tactiquement, techniquement, François-Xavier. Bien joué, Mandou. Quand un arrière droit vient intérieur, si vous sortez à l'opposé, vous l'obligez à décaler encore plus sa passe et derrière, encore plus derrière le poste d'arrière. Bien joué, les Français très efficaces. Ahmed Hicham et Alizen, le demi-tour contact. La fixation, c'est bien servi. Extérieur sur cette entrée en deuxième pivot de Mohamed Sanad pour un but sans pas. Hicham, Sanad à l'ancienne. Ça t'apprend le joueur minois. Oui, ça évite la défense en rupture, comme vous l'appelez, de se livrer, d'être battu sur le 1 contre 1 et surtout de profiter de l'entraide derrière de son partenaire. La défense très haute, regardez la sortie de Ludovic Fabregas justement pour empêcher l'activité, mais derrière le talent fait la différence. Sauf s'il est passé chez Point Soleil 10 minutes avant le match, mais là ça ne souffre d'aucune contestation vu la rougeur du visage du Mosellan, mais il est solide le Mosellan. Et derrière, oh superbe, avec le spectacle. Voilà, avec Alizen à droite. Alors attention, il est très adroit dans cette position, notamment pour décaler. C'est bien parti avec les Égyptiens qui ont fait reculer les Français. Ah, il s'est laissé prendre. Il est doué. Il est vraiment doué, ce joueur. Dylan Naï n'a pas été assez attentif. Mohamed Sanad, c'est pour Vincent Gérard. Allez, Vincent, ajusté par celui qui est très peu. D'accord, bon, on va dire que c'est diplomatique parce qu'on évolue à la maison. Oh, Melvin Richardson, le Kung Fu, il est monté sur le toit du comète, l'étoile filante, Melvin Richardson. Regardez ça. Alors si ça ne parle pas à Daniel Narcisse, c'est ce genre d'action. Et j'espère qu'il... Jeux Olympiques. Ah oui, évidemment. Merci. La demi-finale contre la Croatie, c'était un certain Cédric Burdet. Les 8 dernières secondes, encore, c'est bien, Ludovic Fabregas, et ça ne sera pas suffisant, en tout cas sur jeu direct. Attention. Ouais, un jet franc. Tout le monde attentif, Thibaut Brié, Nicolas Tournat, Ludovic Fabregas, a priori au niveau taille, ça devrait aller, mais attention à la malice d'Eldera, qui peut se contorsionner. Oh là là. Bah 2 minutes. Hein, mais non, mais c'est pas possible de faire ça. 2 minutes. Non, mais sincèrement. 2 minutes. Non, mais ça peut être carton rouge. Mais voilà. Mais bien sûr. Et il envoie une praline pleine tête. Il n'y a rien à jouer. Alors déjà, on va prendre les nouvelles de Thibaut qui a été sonné. Hein. Thibaut Brié. Regardez. Vous êtes sur le côté gauche du visage de Thibaut Brié. Il y aura une sanction, hein, ça c'est sûr, il y aura une sanction rouge. Mais bien sûr, merci. C'est totalement inutile, totalement injustifié, c'est idiot. On va pas non plus accabler plus que ça Eldera. Souvenez-vous qu'un jour je m'étais énervé contre le meilleur ami de Quentin Mahé. Oui, bien sûr, Nenadé. Ça peut être un petit peu trompeur, les Égyptiens sont bien dans leur partie. Je partage votre avis. C'est bien, ça c'est un premier ballon récupéré, c'est important. Avec ce ballon de plus 3 à nouveau, Yann Islen au premier poteau. Malgré le changement de gardien, vous parliez des difficultés pour Abdelrahman Omayed en première période. Le taulier Karim Ndaoui. Et je vous rappelle que par le passé, avant les compétitions, on a souvent parlé des défenses en 5, avec qui, comment, etc. Et bien là, on a quand même un Thibaut Brié qu'on ne voit pas souvent avec Nantes dans ce rôle. Jamais. Donc pas Yaya Eldera. Ballon perdu, ça perturbe. Clairement, ça perturbe les Égyptiens. Il y a eu un temps mort en fin de première période de Parando pour de Roberto Parando. Ça, c'est une très belle parade. Face à Vincent Gérard à nouveau, comme en première période. L'accélération sur le bras opposé.
côté opposé du bras de tir, pardonnez-moi. Un tir croisé avec un long temps de fixation, 2 feintes, la deuxième, et pourtant il retourne du côté de la feinte. Vincent Gérard n'est pas loin du offensive. Avec Ibrahim El Masri, le travailleur de l'ombre aussi, également François Xavier. C'est lui qui contre le ballon. Ils sont très heureux, les Français, mais on prend quand même parce que le boulot effectué par les Égyptiens était colossal. Le tir contré de Nedim Remili. Ensuite, le ballon qui revient dans les mains de Nicolas Karabatic, qui prend un contre-pied. Ahmed Echam qui est sur le banc pour se reposer. Alizé ne peut pas tout faire. Oh, il est passé tout seul comme un grand. Les qualités de vitesse, de puissance, vraiment ça. Quel que soit le... Il nous faire une... Vous allez me retrouver son nom parce que Yannis Len l'avait subi bien malgré lui face à un club suédois. Patrice Canaille peut nous envoyer un message. Comment s'appelle-t-il cette télé? Xavier Hamel, vous l'avez? Le club? Oui, en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe. Il y a 2 ans. Oh, Schrems. Ah oui, exactement. Bien sûr. Oui, et Christian Schnatt aujourd'hui. Oh, la passe aveugle au passage. Les ballons sont récupérés. Pas mal de réussite sur les dernières possessions. Oui, beaucoup de réussite, je le disais. Mais on peut tout prendre, évidemment. Walter Schrems. Plus 3 pour les Français. Il y a moins de buts en première période. Oui, ça passe. Et les Égyptiens, dans un registre qu'affectionnent les Bleus, trouvent des solutions grâce notamment à l'apport. Allez, bonne position, très bonne position pour Melvin. Voilà un tir avec tout l'engagement qu'on lui a vu mettre mercredi. Oui, ça ressemble beaucoup à ce qu'il a réussi à faire, effectivement, face aux Pays-Bas. Qu'est-ce que c'est élégant, ça va vite, c'est inspiré et précis. Très solide sur ses jambes. Allez, Vincent. Toujours du même côté, à l'opposé du bras de tir. Oui, Mamdou, qui est un vrai pivot de position, qui est combattant. Mais ça va, je vais faire attention. Et donc la reprise, on ne sait pas du tout pour l'instant, c'est encore trop neuf. On est en train de ficeler tout ça. Le plus important, c'est de revenir correctement. Je vis des moments un peu compliqués en ce moment. J'enchaîne j'enchaîne les blessures, donc on va essayer de reset, comme on dit, et de revenir encore plus fort. Merci l'équipe de France avec ce risque. Malheureusement, ça s'est révélé ne pas être suffisamment guéri. Oui, avec le Schwenker. Et derrière, premier poteau, Quentin Mahé, magnifique inspiration en soliste. Et ça, c'est bien pour un premier ballon. Touché par le meneur de Vesprem. La bonne finition sous la barre sur cette action. Quentin Mahé à 7 mètres. Bien joué. Là aussi avec de la variété. De la variation, parce que de la variété en renversement en Lizaine. Avec le dribble. Il l'a lâché, il l'a lâché. C'est bien fait, Ludo. Fabregas qui réclame un est en train de l'expliquer. Retour au jeu avec Richardson, Mahé, Prandi. Richardson, Mahé, Prandi, François Xavier. Là, on parlait de femme de papa. On va les saluer tous les trois. Ah oui. Et sport, c'est tout. Voilà, c'est tout. Voilà, ils étaient ensemble en tout cas pour une compétition, pas n'importe laquelle, les Jeux Olympiques. Eh bien, les fistons sont sur le terrain aujourd'hui. Ils vont vivre un mondial ensemble. Allez, Melvin, justement, qui va obtenir le 7 mètres. Et attention, parce que c'est à nouveau. Il est important, celui-là, pour Quentin Mahé, passer à +4 à 9 minutes du terme de la partie. Ce serait forcément intéressant. Bien. Ça aussi, pour les réglages avant le début du mondial, ça donne déjà une bonne indication. Ça gonfle la confiance personnelle. Ça, c'est fondamental avant de se présenter face à un peuple. À 7 mètres, il n'y avait pas vraiment de hiérarchie d'ailleurs. Et là, c'est revenu finalement à un certain ordre. Oui, précisément, c'est ce qu'on avait souligné. Merci Xavier, parce que l'absence de Hugo Descar redistribuer les cartes également, parce que Nedim Remili ne s'essaye plus à cet exercice. Une nouvelle fois, la passe remarquable et la prise de balle de Nicolas Tournard. On voit tous les ingrédients mis en place par le staff de l'équipe de France, avec Eldera, le bras levé logiquement, allez, continue à tenir l'extérieur. Et il a fait la différence. Ahmed Echam bien joué, ils ont été patients, les Égyptiens. Sur les qualités individuelles de cet homme, la fin de 2 tirs intérieurs vers l'extérieur, le premier poteau trouvé par Echam. Et notre consultante, désormais également.
brillante et talentueuse. La belle lecture de Ndaoui. Et sur les tirs premier poteau Attention. d'Elohim Prandi. Attention parce qu'il reste encore 4 minutes. François-Xavier ne pas relâcher l'étreinte. La victoire n'est pas encore acquise. Côté français, il reste un temps mort, Guillaume. Naï sur la base arrière. Oui, bien aplati avec ce tir très technique pour venir jaillir. Ça vous écœure parce qu'il est égyptien. Echam, Zayn. Echam qui hésite. Eldera, il est tout proche. Ça va passer jusqu'à Mamdou. Le but, une nouvelle fois de Mamdou. Pas d'autres dégâts. Ludovic Fabrias qui est passé à rien de l'interception. Mais vous connaissez l'adage. Lorsque vous manquez l'interception, c'est certain. Et se rapprocherait clairement d'une deuxième victoire et d'un succès final dans ce tournoi de France. La bonne ballon gratté par Alizane. Mohamed Sanad qui réussit à battre Vincent Gérard. Il n'y a plus qu'un but d'avance. 1 minute 30 à jouer. Ne pas offrir d'opportunité. Un avantage de plus 4 dilapidé. Richardson. Allez, voilà Melvin. Très bon tir. Assurer le repli défensif. Attention, le genou qui est resté au sol. Le genou droit d'Elohim Prandi. Ça va vite. Ça n'est toujours pas terminé. Et Elohim qui serait inspiré de sortir. Alors, a priori, c'est un coup. Oui, mais si ça ne va pas. Allez, voilà le ballon. Voilà le ballon du match, comme vous dites, et le temps qui est arrêté. Et voilà, exactement. Ne pas lâcher le ballon dans les 15 premières secondes, en tout cas. C'est parti. Alors, ça va arriver de loin. Quentin Mahé qui va aller faire pression. Le premier croisé. Bras levé. Richardson. C'est bien vu. C'est parfait. Bravo. Et les Français qui vont s'imposer et qui vont faire le plein de confiance avant de rejoindre Katowice et la Pologne. Ce fut compliqué par moments, ce fut inspiré très souvent. Et les Bleus, malgré ce dernier but, qui s'impose dans un comète étincelant, les étoiles françaises ont brillé face à l'Égypte avant de rejoindre la Pologne et d'affronter le pays hôte mercredi soir. Les Bleus ont fait le plein de confiance en ce week-end de l'épiphanie. Les rois mages tricolores ont été couronnés de succès. C'est ce qu'on appelle la fève du samedi soir. Alors là, encore une fois, rien à ajouter. Non, bravo, l'équipe de France qui, dans un cycle différent, seconde période, un cycle différent qu'en première, a été capable de faire l'écart, puis de tenir. Ça a été compliqué sur les dernières possessions. C'est aussi ça le métier pour aller...